Si vous êtes intéressé par des cours particuliers ou si vous souhaitez télécharger la tablature, vous trouverez tous les liens dans la description sous la vidéo. Pour ce morceau, on va s'accorder un drop D, c'est-à-dire qu'on va baisser d'un ton la corde de Mi, on va la mettre en Ré. Et on va mettre le capot ensuite en quatrième case. Pour la main gauche, on va se placer en accord de Ré majeur, donc les doigts 1 et 2 sur les cordes de Sol et Mi en deuxième case, et le doigt 3 sur la corde de Si, troisième case. Pour la main droite, on va utiliser pendant tout le morceau le pouce pour jouer les trois basses. Et ensuite, on aura un doigt par corde, l'index pour la corde de Sol, le majeur pour la corde de Si, et l'annulaire pour la corde de Mi. Si je suis cette règle-là, on va commencer le morceau en jouant pouce index. Ensuite, on va soulever le doigt numéro 3, puis jouer la corde de Si à vide avec le majeur. Ensuite, le pouce. Ensuite, on va replacer le doigt numéro 3 sur la corde de Si, troisième case, qu'on va jouer avec le majeur. Puis le pouce. Ensuite, on soulève de nouveau le doigt 3 pour jouer avec le majeur la corde de Si à vide. Ensuite, le pouce, l'index. Et pour le début de la mesure 2, on replace le doigt 3 sur la troisième case de la corde de Si, et là on joue pouce majeur. Pour le rythme, on a des croches, donc on va pouvoir compter comme ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Pour jouer la deuxième note de la mesure 2, on va alterner les doigts pour ne pas s'essouffler rythmiquement. Vu qu'on vient de jouer la corde de Si, là on va la jouer cette fois-ci avec l'index. Ça va faire ça. 1 et 2. Ensuite, on va jouer annulaire majeur. Du coup, depuis le début, ça fait ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4. Dans la mesure 3, on va jouer la même chose que dans la mesure 1, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4. Et pour jouer la dernière note de la mesure 3, on va soulever les doigts. Pendant qu'on joue la corde de Sol à vide avec l'index, on vient se placer avec le doigt numéro 1 sur la corde de Si, troisième case, et le doigt numéro 3 sur la corde de Mi, cinquième case. Et là, on joue pouce majeur. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et... Pendant qu'on joue le temps numéro 2, c'est-à-dire la corde de Ré à vide avec le pouce, on soulève la main gauche et on vient se placer de nouveau en accord de Ré majeur pour jouer et 3. Depuis le début de la mesure 3, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4. Dans la mesure 5, on va jouer la même chose que dans la mesure 1. 1 et 2 et 3 et 4 et 1.
Et là, ce qui va changer dans la mesure 6 par rapport à la mesure 2, c'est que pour jouer la deuxième note, on va soulever le doigt 2, on va jouer et 2, puis replacer le doigt 2 pour jouer et 3, 4. Dans les mesures 7 et 8, on joue exactement la même chose que dans les mesures 3 et 4. Et on commence la mesure 9, toujours en position de Ré majeur. On va jouer 1, puis soulever le Do numéro 2, jouer et 2, puis replacer le Do numéro 2 et jouer 3, 4. 1 et 2, 3, 4. Dans la mesure numéro 10, on va jouer 1 et 2. Et après avoir joué le temps 2, donc la deuxième basse, on va se mettre à glisser avec le doigt 3 jusqu'en case 7, de manière progressive. Donc ça va donner ça. 1 et 2. Et pour le temps 3, on va placer le doigt 1 sur la corde de mi aigu 5e case. Et là, on va jouer pouce majeur annulaire, le temps 3. Donc je repars du début de la mesure 10 en position de Ré majeur. 1 et 2, 3, 4 et 1. Dans la mesure 11, on va avoir une position de sol un peu difficile à placer, puisqu'il s'agit de placer un petit barré sur 2 cordes à la 3e case avec le doigt 1, en rajoutant le doigt 2 sur la 4e case de la corde de sol, et les doigts 3 et 4 sur les 5e cases des cordes de Mi et Ré. Alors ce que je vous propose, c'est de faire ce passage d'accord en 2 temps. Donc, au début de la mesure 11, on est encore en 5-7, avec les doigts 1 et 3. On a donc joué 4 et 1. Et au moment du temps 2, quand on va jouer la deuxième basse, on va se placer avec le petit barré plus le doigt 2. Donc petit barré en corde de Si et Mi en 3e case, avec le doigt 2 en 4e case de la corde de Sol. Donc ça va donner ça. 4 et 1, 2. Et là, au moment du 3e temps, il n'y a plus qu'à rajouter donc les deux doigts, le doigt 3 sur la 5e case de la corde de Mi et le doigt 4 sur la 5e case de la corde de Ré. Et là, on va jouer 3 et 4. 4 et 1, 2, 3 et 4. Ensuite, pour jouer la dernière note de la mesure 11, on va tout lâcher et se placer en Ré majeur d'un coup pour jouer et 1. Ça va donner ça. 3 et 4 et 1. Ensuite, on joue le temps 3 de la mesure 12. On soulève le doigt 2. On joue et 4. Et au début de la mesure 13, on replace le doigt 2 pour jouer 1. 1, 2, 3 et 4, 1. Pour jouer le deuxième temps de la mesure 13, on va soulever le doigt 3,
Se laisser guider avec les doigts 1 et 2 en troisième case des cordes de Sol et Mi. Et là, avec le pouce, l'index et l'annulaire de la main droite, on va jouer une appoggiature en slide. C'est-à-dire qu'on va faire un slide instantané. On va jouer. Donc on va glisser en case 5 de manière instantanée. 1, 2. Puis, pour le troisième temps, on va lâcher les doigts 1 et 2 et placer le doigt 3 sur la cinquième case de la corde de Mi et le doigt 1 sur la troisième case de la corde de Mi aiguë pour jouer 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Dans la mesure 14, on va lâcher les doigts de la main gauche et pendant qu'on joue la première basse, on va se replacer en accord de Ré majeur et on va jouer 1 et 2 et 3. On soulève le doigt 2 pour jouer et 4 et on replace le doigt 2 pour jouer et 1. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3. Pour le quatrième temps de la mesure 15, on joue pouce index, puis on soulève le doigt 3, et là on va faire un hammer sur la corde de Si. Donc on joue avec le majeur la corde à vide. Et là, on va faire le hammer avec le doigt 3, avec la basse à l'arrivée. Donc ça va donner et 1. 1, 2, 3, 4 et 1. Ensuite, on soulève le doigt 2, on joue et 2, on replace le doigt 2, on joue et 3 et 4. 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Pendant la dernière note de la mesure 16, on va soulever tous les doigts et venir se placer avec le doigt 3 sur la corde de Mi grave 5e case. Là, on va jouer la corde de Si à vide. Et on va faire de nouveau un hammer, cette fois-ci avec le doigt 1 sur la 3e case, avec en même temps une basse à l'arrivée. Et 1. Pendant qu'on joue le deuxième temps de la mesure 17, on lâche tout et on vient se replacer en accord de Ré majeur. Trois et 4 et 1 et 2 et 3, 4. Et on finit avec la mesure 18. On joue 1, on soulève le doigt 2, on joue et 2, on remet le doigt 2, on joue 3, 4. Et on termine juste par une mesure de 2 temps. 1, 2. Et là, on peut repartir au début du morceau en mesure 1.
C'est la fin de cette vidéo. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce ou en laissant un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.